Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler du tout dernier long métrage réalisé par Stanley Kubrick et sorti en 1999, quelques mois à peine après sa mort, le fameux Eyes Wide Shut, avec au casting le couple Tom Cruise-Nicole Kidman à l'écran comme à la vie à l'époque, et oui on va y revenir, à leur côté le cinéaste Sidney Pollack ou encore Todd Field pour une sorte de drame humano-romantico-spirituel adapté d'une nouvelle allemande écrite par Arthur Schnitzler du nom de Traumnovel, qui raconte l'histoire d'un couple new-yorkais bourgeois. En apparence, tout va bien, le mari est médecin, l'épouse est plus ou moins mère au foyer, voilà, d'une petite fille, et après une cérémonie organisée par le patient de l'époux, où ils vont être, on va dire, victimes de certaines tentations, ils vont se retrouver dans l'intimité de la chambre, et certaines choses vont se craqueler, voilà, leur amour en apparence parfait va se fissurer un petit peu, le mari va découvrir que sa femme est peut-être pas aussi parfaite qu'il se l'imaginait, ce qui va bouleverser totalement ses certitudes et l'embarquer vers des aventures improbables qui le mèneront par exemple le temps d'un rituel organisé par une organisation secrète avec des masques vénitiens, tout ça. Et il se passera plein de choses voilà, que je ne vais pas ici révéler. Alors il faut savoir que pour moi c'est une découverte très tardive. Je pensais l'avoir vu à l'époque sur Canal+, ce métrage, mais non, ou du moins pas dans son entièreté clairement. Et donc, après l'avoir vu une première fois, c'est très difficile d'en parler en impro ciné critique, clairement, mais j'ai vraiment apprécié. On a la patte Stanley Kubrick dans sa mise en scène avec ses plans très soignés. Parfois il y a une ambiance posé à la Shining, bien sûr dans les scènes posées de Shining évidemment, ou 2001 Odyssée de l'espace avec cette musique classique qui revient souvent. Il y a aussi d'ailleurs un thème au piano très minimaliste assez particulier. Et donc au niveau de l'atmosphère, c'est peut-être le film le plus léché de Monsieur Kubrick, mais après sur l'histoire, à mon avis, je vais avoir besoin de plusieurs visionnages pour voir toute la symbolique derrière, même si je pense avoir ressenti le message que Kubrick a voulu faire passer avec ce film. Pour moi, c'est une véritable critique sociale sur les apparences, les faux semblants. Ici, voilà, cette société où tous les gens ont l'air vraiment mais très propres sur eux, nous sont présentés comme cela, mais en fait, derrière, ils cachent beaucoup de secrets, ou alors des blessures qu'ils n'osent pas révéler en public, et du coup, quand l'intimité se rapproche, par exemple ici au niveau du couple, on se rend compte que c'est pas forcément facile pour eux de tout garder en eux, et du coup, là, il y a certaines choses pas bien qui peuvent être faites derrière, parce que à un moment, trop de pression, trop, voilà, ah, j'en ai marre de cette vie, et paf, pourquoi pas avoir envie d'autres choses, etc. C'est un petit peu ça le film. Alors si l'un va essayer vraiment de vivre cela en vrai, presque malgré lui, l'autre est plus dans ses rêves, dans ses fantasmes. Mais il y a cette thématique profonde dans ce Eyes Wide Shut, c'est qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est le rêve? Est-ce que la vie n'est pas en fait qu'une illusion qu'on se fait à nous-mêmes? Ou alors, au contraire, est-ce qu'on doit prendre les choses en main et accepter de vivre cette réalité-là, qui, même si en apparence elle peut être parfaite, peut aussi être frustrante, tout simplement. Oui, c'est un film sur la frustration de la potentielle perfection, de paraître vraiment extraordinaire aux yeux des autres, surtout dans cette société-là, et du coup on voit des gens à qui ça monte à la tête, et il se passe pas mal de petites choses, et quand on voit cette organisation secrète et ces rituels et tout, on voit tout simplement des personnes qui s'ennuient dans leur vie du quotidien, qui se forcent à être ce qu'ils ne sont pas forcément, et du coup on voit toutes les déviances derrière. Voilà, quand le personnage de Tom Cruise rentre dans cette soirée un petit peu malaisante et malsaine, il y a des gens qui font l'amour à droite à gauche, avec d'autres qui les observent tels des voyeurs, et c'est un petit peu la société que Stanley Kubrick a voulu dénoncer ici, et quand on y pense, c'est très acerbe, très cynique, et on sent quelque part que c'est une œuvre vraiment de fin de vie, de fin de carrière, et qu'il l'a assumé en tant que tel. Je sais pas s'il se savait malade ou sur la fin pendant le tournage, mais quand tu regardes ça a posteriori, franchement, tu te dis que c'était presque obligatoire que ce soit ici sa dernière œuvre. Alors, rien n'est parfait en cela, pour moi, par rapport à d'autres films de Kubrick. Il y a des longueurs à un moment. Par exemple, sans révéler plus que cela, avant la scène finale, il y a toute une discussion entre deux personnages, après certaines découvertes, tout ça, certains chantages, attention, hein, c'est secret, attends, il faut faire blablabli, blablablou. Et il y a du blabla qui, justement, traîne un petit peu entre le personnage de Sidney Pollack et celui de Tom Cruise. Mais bon, hormis cela, c'est
sur l'ambiance, ça fonctionne super bien, la BO est géniale. Donc musique classique, piano un peu minimaliste. Il y a cette musique rituelle aussi, donc dans la soirée de l'organisation secrète, qui est extraordinaire visuellement et sur le plan sonore, c'est magistral à ce moment-là, mais vraiment. Et donc, il manque peut-être quelque chose, surtout après un premier visionnage, pour me le mettre parmi les chefs-d'œuvre de Kubrick. Mais en même temps, c'est un très bon film, et des Kubrick, il y en a des très bons. Voilà, je crois que j'ai aimé tous les Kubrick que j'ai vus. Hein. C'est minimum du 7 sur 10 pour l'Ultime Razzia, et le reste c'est du 8, quoi. Voilà, j'ai pas vu Lolita et Spartacus encore, et c'est tout premier. Mais voilà, franchement, c'est du très bon. Et puis alors, il y a un côté méta profond dans ce film. Au-delà même donc, de la vision que Kubrick peut mettre dans cette œuvre par rapport à sa fin de vie, ou du moins à sa fin de carrière qu'il imaginait peut-être à ce moment-là, il y a aussi le cas Tom Cruise et Nicole Kidman. En couple ici, un couple qui se fracture. Et bien figurez-vous qu'à l'époque, dans leur vie privée, ça n'allait pas du tout non plus. Et un petit peu l'impression qu'on est en face ici d'une thérapie de couple pendant le métrage. Et tu les sens bien impliqués, et tu vois qu'ils mettent de deux un petit peu. Ça a dû être très très spécial pour eux à jouer, toutes ces scènes. Et franchement, j'ai envie de dire chapeau, parce que vu ce qui traversait à côté, ils auraient très bien pu, claquer la porte à ce projet, qu'ils ont eu du mal à accepter d'ailleurs, ils ne voulaient pas tourner ensemble à la base, voilà. Et ils sont allés au bout du truc, et ça se sent, hein. On sent qu'ils y ont mis du cœur. Est-ce que ça a pu sauver leur couple derrière? La réponse est non, puisque depuis ils sont plus ensemble. Je me demande s'ils ne sont pas séparés juste derrière, probablement, du moins pas longtemps après. Mais franchement, voilà, il y a une sorte de mise en abîme ici qui est très forte, qui d'ailleurs confère à ce film une sorte de cachet presque culte, d'une certaine manière, au-delà même du fait que ce soit la dernière œuvre de Stanley Kubrick. Tiens, d'ailleurs, je viens d'y penser maintenant, mais il y a un autre clin d'œil au cinéma de Kubrick, au-delà de la mise en scène, c'est un moment, le personnage de Tom Cruise qui, dans la rue, déambule et tout, il se fait presque attaquer par une bande de jeunes, bon, un petit peu éméché et tout, ça va pas plus loin, mais ça aurait pu finir en Orange Mécanique, tout ça, mais non, voilà. Donc, il y a ça, et puis en plus, quand on apprend aussi, en lisant un petit peu certaines choses, que la propre fille de Stanley Kubrick a été embrigadée par la Scientologie derrière, peu après ce film, je crois, apparemment rien à voir avec Tom Cruise, mais Tom Cruise, Scientologie, c'était déjà à fond son dada à l'époque, c'est particulier quand même, hein. Il y a quelques hasards là-dedans, et puis bon, Scientologie, organisation secrète, masquée, oulala, on dit pas tout, bon, évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand même, c'est un petit peu bizarre quand on y pense. Mais voilà, un film qui marche aussi par ses émotions, il y a quelques scènes fantasmagoriques comme ça, au-delà du visuel des soirées un peu bizarres, il y a aussi les rêves de l'épouse. Voilà, c'est un... Ouais, il y a de très belles choses, et puis alors, franchement, le film fonctionne super bien sur cette relation compliquée entre Tom Cruise et Nicole Kidman. Je dis même pas entre Bill et Alice, là, mais vraiment entre Tom Cruise et Nicole Kidman. Un film à revoir, il y a un petit cachet à la David Lynch parfois, ça m'a fait penser à Mulholland Drive quelque part, donc je pense qu'à terme, et après plusieurs regards sur cette œuvre, je risque de vraiment l'apprécier beaucoup. Pour l'instant, je reste à un très bon 8 sur 10, pas le 8 sur 10 le plus haut que j'ai mis à un Kubrick, mais un bon 8 sur 10 et un très bien sur Captain Watch. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Eyes Wide Shut, et je vous dis à la prochaine, ciao.